dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Ben et Sacha s'installent à Frontignan, William réalise que sa fille grandit. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 juin dans Demain nous appartient. Ben et Sacha s'installent à Frontignan. Alex n'arrive pas à s'enlever de la tête l'image du cadavre qu'il a découvert dans l'étang le vendredi précédent. Craignant qu'il s'agisse du corps de Clémentine, Flore se demande si elle ne devrait pas en parler à Garance, mais Alex préfère attendre d'en être sûr avant de le faire. De son côté, Mike, le médecin légiste, informe le commandant Constant que le cadavre appartient à une femme âgée d'une quarantaine d'années plutôt sportive. Malheureusement, comme le corps est resté au moins une dizaine de jours dans l'eau, cela complique les choses pour l'identification ainsi que pour l'analyse ADN. Tandis que Martin remarque que les cheveux de la victime ressemblent étrangement à ceux de Clémentine, Mike répond que le profil pourrait effectivement correspondre puis il lui remet un bracelet artisanal retrouvé au poignet de la défunte. Un élément qui pourrait permettre à la police de l'identifier. Pendant ce temps, Ben indique à son père que l'opération de Solène a été avancée au lendemain. Afin de ne pas l'inquiéter davantage, père et fils se mettent d'accord pour ne pas évoquer leur déménagement à Frontignan. Plus tard, Garance débarque chez Sacha. Après avoir récupéré son dernier carton, il lui remet les clés de l'appartement. Garance lance alors qu'il n'a pas mis beaucoup de temps pour se remettre de la mort de sa mère avant de lui claquer la porte au nez. Une fois seule, elle s'enferme dans la chambre de Clémentine pour sentir son parfum avec émotion. Par la suite, la jeune femme rejoint Flore à l'hôpital qui révèle qu'un cadavre a été repêché dans l'étang. Convaincue qu'il s'agit de sa mère, la fille douce file à Frontignan en quête de réponse. En vain. Si la jeune femme jure à Sacha que la police finira par le coincer, Juliette intervient pour prendre la défense de son compagnon. Pour Garance, elle devrait rester sur ses gardes car elle est la prochaine sur la liste. Peu après, les couturiers et les Girard déballent les cartons. Dans la mesure où Ben et Océane se montrent réticents à l'idée de cohabiter, Sacha leur ordonne d'y mettre du leur afin que tout se passe pour le mieux. À quelques kilomètres de là, Mike prévient Martin qu'il a relevé un morceau de corde dans les cheveux de la victime. Et d'ajouter qu'il correspond aux marques présentes sur les chevilles et les poignets de la défunte. En fin de journée, Juliette se fait du souci pour Sacha à cause des accusations de Garance. Tandis qu'il joue une fois de plus les victimes, Juliette tente de le réconforter comme elle peut. Avant de dîner, Sacha informe sa compagne qu'il part à la déchetterie pour jeter des cartons. En réalité, le coach sportif s'empresse de se diriger vers une route abandonnée où il brûle une corde qu'il avait cachée dans le coffre de sa voiture. William réalise que sa fille grandit ne supportant plus ce petit jeu, Sophia décide d'assumer sa relation avec Adrien et dit toute la vérité à son père. De son côté, William aimerait la protéger car il sait pertinemment qu'on peut parfois y laisser des plumes en amour, mais Sophia rétorque qu'elle veut vivre de belles histoires quitte à souffrir. Et de préciser qu'elle n'a pas choisi n'importe qui puisqu'Adrien est un véritable soleil dont elle est tombée amoureuse. Tandis qu'il est conscient que l'on ne fait pas des enfants pour les garder auprès de soi toute sa vie, William réalise que sa fille grandit et craint qu'elle ne finisse par lui échapper.
En la prenant dans ses bras, il promet alors de la laisser vivre sa vie comme elle l'entend. William se confie ensuite à Samuel qui lui conseille d'arrêter de diaboliser Adrien car c'est un chouette gamin amoureux de leur fille. Plus tard, William rencontre Sophia et Adrien. Étant donné qu'ils vivent tous ensemble, le docteur Donnier établit certaines règles, ne pas se donner en spectacle et ne pas dormir tous les soirs ensemble. Lorsque l'adolescente menace de passer la plupart de ses soirées chez Samuel, William préfère attendre que sa femme revienne de formation pour avoir cette conversation. En fin de journée, William propose à ses filles de regarder la série The Resident. Après qu'Adrien a débarqué, il l'invite à se joindre à eux mais Sophia préfère aller dans sa chambre avec son petit copain. Le père de famille comprend alors qu'il va passer la soirée en tête-à-tête avec Manon. 나